délicieux co-créateur, c'est Lilou pour une autre partie, une autre interview, une deuxième interview lors de ce direct au Feu de la Rampe à Paris. Nous avons la délicieuse épouse du professeur Joyeux, Christine Joyeux, qui nous a rejoint. Bonjour Christine. Bonjour Lilou. Je suis ravie de se revoir. On s'est déjà rencontrés. On a fait une interview à La Réunion qui va être aussi bientôt en ligne. Mais vous avez élevé quand même 6 enfants. Vous avez 13 petits-enfants, 8. 6 à nous et 2... Hein, c'est ça, je ne me suis pas trompé. On en a récupéré 2 au passage, oui. Mais 2 plus jeunes frères et sœurs. Oui. Et 13 petits-enfants. Et 13 petits-enfants, oui. Le dernier a 6 mois, aujourd'hui. Alors c'est pas rien magnifique, c'est pas rien d'être quand même la femme, l'épouse du professeur Joyeux qui a un tel charisme, etc. Mais vous avez vous aussi... C'est grâce à elle, attention, c'est grâce à elle. Hein. Non, moi, je vais vous dire, j'ai bossé dans la vie, je pense qu'elle a bossé plus que moi. Non, honnêtement, hein, parce que j'ai vu le boulot. Hein. Et en plus, elle a réussi. Moi, j'ai pas toujours réussi, hein, parce que parfois on voudrait guérir les gens et puis on n'y arrive pas, et intérieurement on pleure. Mais les enfants, les 6, les 2 autres, plus les petits enfants, non, chapeau. Non, franchement, je te dis. Oh, on est toutes là. Oh ah oui, c'est bon ça. Alors, vous, c'est plus le côté pratique. Vous avez écrit plusieurs livres aux éditions du Rocher aussi, hein? Oui, je dois dire qu'au départ, j'étais pas du tout dans le domaine, mais passionnée quand même par la nutrition. Et puis, j'ai très vite vu que c'était des choses qu'il fallait appliquer. Et alors, j'ai utilisé ma famille comme cobaye, à commencer par lui. Et les enfants, voilà. Donc, j'ai mis en pratique. Alors, la nutrition, c'est une affaire de bon sens. C'est du bon sens, il faut exercer le bon sens. Et alors, on va commencer par les 5 sens. Couleur, odeur, saveur, texture. C'est les 4 paramètres des aliments. C'est la carte d'identité des aliments. En particulier les végétaux. Mais pour apprendre à choisir ce que je fais quand je parle aux enfants, eh bien, il faut exercer ces 5 sens. Voilà. C'est la même chose du côté scientifique et nutritif. C'est-à-dire que quand on diversifie la couleur, non seulement c'est joli pour les yeux, mais c'est bon aussi pour le corps. Oui, parce que n'oubliez pas que les papilles de votre langue, vous les refaites tous les 10 jours. Si vous me dites j'ai 25 ans, vous vous dites mes papilles de la langue, elles ont 25 ans. Pas du tout, elles ont 10 jours. Votre odorat, vous vous dites il a 25 ans. Pas du tout, il a 3 mois. Donc tout ça est en cours d'évolution permanente. Si vous me dites j'ai 25 ans, mon squelette il a 25 ans. Non, il a 2 fois 10 ans plus 5 ans. Tous les 10 ans, on refait tout son système osseux. Christine, toc toc toc, attends chérie. À toi. Oui, non, parce qu'il va trop vite. Couleur, odeur, saveur, c'est simple. Les enfants, vous le direz. Couleur, c'est les vitamines. Donc il faut varier les couleurs pour avoir plus de vitamines. Les goûts, c'est les sels minéraux. C'est ce qui donne du goût aux aliments. Si vous êtes obligé de rajouter du sel et du sucre comme on fait dans les conserves pour donner plus de goût, c'est que vous avez dégradé. Et ça, c'est très important. Donc les sels minéraux, il faut les préserver, comme les vitamines. Et la texture, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fibres. Les fibres, c'est très important. C'est pour la santé, c'est pour le transit, c'est pour nos défenses immunitaires. Donc, il faut aussi les préserver. Donc, on arrive à une double question. Quels ont été les procédés de transformation? Et qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la cuisson? Transformation, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est tout ce qu'on achète d'industriel. Et dans ma cuisine, je peux faire des catastrophes. Donc préparer ses aliments soi-même, ses repas soi-même, plutôt que d'acheter déjà du tout prêt, ça c'est... Moi, ce qui me frappe, c'est que... Non. Je peux être à l'hôpital, et à 1h de l'après-midi, j'ai oublié de dire à ma femme, j'ai 3 collaborateurs qui viennent. Ils viennent déjeuner. Vers 1h15, 1h30. Je l'appelle, j'ai oublié, excuse-moi. J'arrive, tout est prêt. Comment elle fait? Rapidité. Ça me frappe beaucoup. Ma mère mettait un tofu. Bon, nous sommes dans une autre génération. Les femmes n'ont pas le temps. Elles ont du boulot, etc. Bon, donc, elles achètent tout préparé. Or, la nutrition industrielle, il n'y a pas mieux pour être malade. Donc, la clé, c'est ça. C'est choisir, préparer rapidement. Cuisson à la vapeur douce. Ça, pour moi, c'est sidérant. Et enseigner aux tout jeunes, hein, c'est ce que vous avez fait avec vos petits-enfants. Oui, avec mes enfants qui cuisinent tous, qui se baladent tous avec leur cuve à vapeur. Et mes petits-enfants, c'est pareil. Mes petits-enfants, je les ai testés quand j'ai écrit le livre pour les enfants de 4 à 12 ans, Pédagogie de la nutrition. Je l'ai testé sur un de mes petits-fils qui avait à l'époque 6 ans et demi. On a lu la moitié de la partie théorique et je lui ai dit, on verra la suite demain, d'accord. Et le lendemain, il est venu me chercher et il m'a dit, Mamini, c'est mon nom de grand-mère,
Ma Mini, on continue. Alors je me suis dit, bon, ça va, j'ai rempli ma mission. Simplifier au maximum, tout dire de façon très compréhensible, avec des chansons, des comptines, des dessins, voilà. Mais je suis contente de voir les couleurs qui explosent à droite et à gauche, parce que ça, quand on voit ça, on comprend que si on dégrade ça, c'est-à-dire si on voit ce qu'il y a au fond de la cocotte minute quand on fait cuire les légumes pour la soupe, plus les odeurs, on les sent à l'état naturel quand on les coupe, et on sent la soupe à la cocotte minute, ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes de transit, des problèmes de fatigue, des problèmes... Quand on cuit trop, on dégrade, on tue les vitamines, on dégrade les minéraux, et on transforme les fibres, qui sont des glucides complexes, en sucre. En sucre. Donc on grossit. Donc on fait du gras. Plus... Ce sucre, on en fait du gras, ce que je disais, c'est-à-dire les deux donnent 1 en gras. Et ce gras, 1 dans le foie et ensuite dans le reste du corps. Bon. Or, aujourd'hui, nous vivons dans une civilisation obèse. Obèse au niveau général de l'organisme, mais obèse aussi là-dedans. Il y a une obésité cérébrale, vous voyez, de mauvais gras. Parce que ce mauvais gras vient du mauvais sucre et des excès de sucre. C'est le diabète de type 3. Sachant que le gras, il en faut, mais du bon. Huile d'olive, huile contenant des oméga 3, il y en a plusieurs de très bonne qualité. Manger des noix, manger des amandes et des noisettes. Et surtout, premier message, mastiquer, saliver, première étape de la digestion. Dans le palais des saveurs. Dans le palais des saveurs. Mais merci en tout cas à vous deux. On vous retrouvera. Il y a une interview qui va être très bientôt en ligne. D'ailleurs, ça se trouve, elle sera bien avant de nous deux, un petit peu plus en profondeur par rapport à ce sujet. Puis il y a tous vos livres. Je vous remercie beaucoup d'être autant dans de votre cœur, d'être généreusement là. Je sais que vos patients et toutes vos interventions sont gratuites. Donc je vous remercie beaucoup de ce que vous faites pour cette planète et pour nous tous. Merci. Merci Christine. Merci professeur Joyeux. Gros bisous et des co-créateurs. Au revoir.